quelqu'un. Merci d'écrire sur le chat. Super, ça a l'air de fonctionner. Bienvenue pour ce troisième webinaire dans le cadre des web-séries que nous menons en partenariat avec France Travail. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Florence et Carla de la CARSAT Midi-Pyrénées. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et qui vont vous présenter pendant une heure une thématique qui est très attendue, qui est la thématique de la retraite des micro-entrepreneurs. Alors, pour ceux qui prennent en cours les web-séries, juste vous rappeler l'objectif de cette semaine, c'est permettre à toutes les personnes, que vous ayez un projet entrepreneurial ou que vous soyez déjà en activité, de vous accompagner dans vos démarches essentielles afin de vous apporter des réponses claires. Alors, avant de donner la parole à Florence qui va animer le webinaire, juste 2-3 règles de bon fonctionnement pour garantir un webinaire de qualité. La première chose, vous le savez, c'est que dès cet après-midi, vous aurez accès au replay ainsi qu'au support de présentation via un mail que vous allez recevoir sur votre messagerie. Et vous aurez aussi la possibilité de laisser votre avis sur le webinaire. C'est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines fois. Durant le webinaire, on aura 3 temps de questions-réponses, et notamment un long temps de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Carla essaiera de répondre directement par écrit. Et puis, certaines de vos questions seront reprises au niveau de façon orale pour une réponse en plénière. Que vous dire de plus? C'est que vous retrouverez aussi toutes nos coordonnées, que ce soit de l'ADI ou de la CARSAT, me semble-t-il, en fin de webinaire pour pouvoir prendre contact avec nous. Et évidemment, on répondra, c'est ça que je voulais dire, on répondra aux questions génériques et on ne s'attardera pas sur les questions individuelles. Voilà. Sur ce, Florence et Carla, je vous laisse la main. Bon webinaire. Merci Joël. Bonjour donc à toutes et à tous et ravi de vous accueillir sur ce temps de webinaire qui va nous permettre de, on va dire, de survoler le sujet de la retraite, puisque bien sûr la retraite c'est un vaste sujet. On ne pourra pas tout aborder aujourd'hui, mais l'idée c'est que vous ayez un maximum d'informations, quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, que vous compreniez comment fonctionne la retraite des micro-entrepreneurs aujourd'hui, et puis les démarches à connaître, les services en ligne qui vous permettent de vous positionner et de faire un point sur votre situation personnelle. Donc, je suis Florence Bonicel, chargée de relations clients et partenariats à la CARSAT Midi-Pyrénées, ancienne conseillère retraite, donc qui accompagnait aussi en individuel. Et comme le disait Joël, on va avoir un temps de présentation où je vais enchaîner un petit peu les slides et les explications et avoir 3 temps de pause, 2 pendant le webinaire, pendant la présentation et un grand temps de questions à la fin. Essayez, si possible, d'avoir des questions qui correspondent à ce qu'on a vu précédemment dans la présentation, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés. Des fois, les questions qui sont posées anticipent ce qui va être présenté juste après. Donc, on avance un petit peu de manière chronologique. Pour autant, toutes les questions sont bonnes à poser. Mais si vous avez des questions qui sont vraiment personnalisées sur votre situation personnelle, on n'a pas les outils et les moyens aujourd'hui de rentrer dans les dossiers, on va dire. Donc, c'est plus des questions d'ordre général sur le fonctionnement de la retraite. Donc, la CARSAT Midi-Pyrénées, Caisse d'assurance retraite et santé au travail, on a 3 grandes missions qui sont couvertes sous la grande valeur de la solidarité. La CARSAT, c'est un organisme privé qui sert un service public. Et les 3 missions que l'on a, c'est préparer et payer les retraites pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs. Un deuxième volet qui est d'accompagner les assurés en difficulté pendant leur activité avec le service social et une fois retraités avec le service d'action sociale.
Et ensuite, un domaine de tarification des risques professionnels à destination des employeurs et des entreprises. Donc ça, c'est pour vous brosser un petit peu la cartographie des grandes missions de la CARSAT. Au niveau de la région Midi-Pyrénées, le siège social est basé à Toulouse-Basso-Cambo et puis on est sur les 8 départements de la région, donc avec 11 agences retraite départementales. C'est dans ces agences que vous pouvez être reçu en rendez-vous par des conseillers retraite. Il y a également 31 points d'accueil, donc c'est des permanences ponctuelles dans des lieux un petit peu différents. Et depuis 5 ans, le réseau des France Services qui a rejoint notre activité, pour lequel on est opérateur. Donc les France Services, on en reparlera un petit peu pendant le déroulé. C'est des structures qui vous accompagnent sur l'utilisation des services en ligne. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les outils informatiques et numériques, les conseillers de France Services peuvent vous accompagner sur les différents services en ligne que l'on verra ensemble juste après. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet de l'auto-entrepreneur, on va faire un rapide, on va dire, cartographie du système de retraite français en forme d'entonnoir. On essaye de partir du large pour aller un petit peu plus sur le précis. On verra un gros chapitre qui est préparer sa retraite avec les services en ligne de notre site l'assurance-retraite.fr. Un petit peu plus en détail comment ça fonctionne pour les travailleurs indépendants, que l'on appelle classiques ou auto-entrepreneurs. La retraite à quel âge, le calcul et la demande de retraite, comment ça fonctionne, et un petit focus sur le service d'action sociale qui est réservé aux personnes qui sont déjà retraitées. Mais c'est quand même aussi important de savoir que même une fois à la retraite, la CARSAT peut vous accompagner suivant votre situation. Donc, en France, on est sur un système dit par répartition. Les personnes qui sont en activité, qui travaillent, qu'elles soient salariées ou indépendants, ont des cotisations qui sont prélevées sur leurs revenus. Et ces cotisations permettent de capitaliser sur une future retraite qui sera payée au moment de l'âge légal. La retraite globale française se découpe en 2 parties, une retraite de base et une retraite complémentaire. Quelle que soit votre activité, votre statut ou le régime de retraite dans lequel vous cotisez, vous avez obligatoirement 2 régimes de retraite, un régime de base et un régime complémentaire. Et en fonction du régime, on va dire que tout ce que vous travaillez, vos revenus, tout ce qui se passe dans votre activité, votre carrière, ça va se transformer soit en trimestre quand on parle de la retraite de base, ou en points quand on parle de la retraite complémentaire. Donc ça, c'est déjà une notion à comprendre. La retraite, c'est une retraite de base et une retraite complémentaire. En France, on a entre 35 et 40 régimes de retraite en fonction de comment on les répartit, des régimes de retraite différents en fonction de l'activité que vous avez. Donc aujourd'hui, le but n'est pas d'aller voir tous ces régimes de retraite, il n'y a pas vraiment d'intérêt à tous les aborder. On va s'attarder sur ce qui nous concerne, puisque l'assurance retraite, donc quand on parle d'assurance retraite, de CARSAT, du régime général, c'est la même entité, c'est l'organisme qui s'occupe de la retraite de base pour les salariés du privé et les non-salariés travailleurs indépendants. Donc, que vous ayez eu ou aujourd'hui aussi une activité de salarié, vous dépendez de l'assurance retraite pour la retraite de base et de l'Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire. Dans votre activité de non-salarié, puisque aujourd'hui vous êtes considéré comme non-salarié en étant auto-entrepreneur, depuis le 1er janvier 2020, la retraite de base et complémentaire ont été pris en charge par notre caisse, la CARSAT, l'assurance retraite. Au préalable, c'était le régime, le RSI, social des indépendants, mais depuis janvier 2020, tout a été pris en charge par notre organisme donc de l'assurance retraite. Donc ça, c'est une vue un peu globale du fonctionnement du régime de retraite, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne pour avoir la suite.
Comment préparer son départ à la retraite? Donc, on va voir que le plus gros d'un dossier de retraite, c'est d'anticiper, de préparer et de vérifier, entre autres, son relevé de carrière. Le relevé de carrière, c'est un document qui va répertorier toute votre activité, tout ce que vous avez travaillé pendant votre carrière. Et donc, c'est sur ce document-là que l'on va aller trouver les informations qui vous concernent. La première étape, c'est de créer son espace personnel sur le site l'assurance-retraite.fr. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à aller créer votre espace dès la fin de cette réunion pour aller regarder tout ce qui concerne votre situation personnelle. Sur le site de l'assurance retraite, déjà, vous allez trouver plein d'informations sur la législation, sur les démarches, sur les droits en fonction de votre situation. Donc là, c'est des informations globales. Pour autant, après, il faut aller sur l'espace personnel pour vérifier les informations qui vous concernent. En fonction de votre âge, sur cet espace personnel, vous allez avoir accès à un certain nombre de services en ligne. Si vous êtes à moins de 55 ans, vous aurez en tout cas la possibilité d'aller consulter votre relevé de carrière, d'estimer le montant de la retraite. Donc ça, c'est des services qui sont utiles quel que soit l'âge. Et plus vous allez vous rapprocher de la retraite, bien sûr, plus vous aurez accès à des services en ligne différents. Donc, comme je disais, la première étape, c'est d'aller vérifier le relevé de carrière. Il n'y a pas d'âge minimum pour aller le vérifier. Dès que vous commencez à travailler, quel que soit votre statut, vous cotisez et ces cotisations sont alimentées directement vers votre relevé de carrière. Donc, même si vous commencez votre activité, dès le premier salaire, vous pouvez aller consulter votre relevé. Donc après, on n'est pas obligé de le faire tous les ans non plus, hein, c'est vérifier de temps en temps pour voir que les informations sont bien présentes. Qu'est-ce que l'on trouve sur ce relevé de carrière? Donc quand on est sur le site l'espace personnel l'assurance retraite, vous avez l'onglet consulter ma carrière. Vous allez cliquer dans l'onglet mes droits et là vous allez avoir la possibilité de télécharger votre relevé. Ce relevé de carrière, il est composé de 3 volets principaux. Le premier volet que l'on voit ici, c'est une synthèse des droits qui va reprendre pour tous les régimes de retraite que vous avez cotisés les droits, donc le nombre de trimestres ou le nombre de points hein, en fonction de la retraite concernée. Et là, avec l'activité de travailleur indépendant, eh bien, on peut voir que c'est l'assurance retraite qui va donner l'information du nombre de points, de trimestres, pardon, 153. Donc ça, c'est pour la retraite de base. Et vous allez avoir aussi le total des points complémentaires indépendants, la RCI, comme on l'appelle, avec le nombre de points que vous avez acquis au moment de la connexion. Et vous avez bien sûr l'information aussi pour l'Agir Carco. Si on continue un petit peu l'exploration de ce relevé de carrière, donc on a en deuxième volet la synthèse globale des droits à retraite. Donc c'est le nombre de trimestres pour la retraite de base et le nombre de points pour la retraite complémentaire. Et le petit travail que vous avez à faire, c'est déjà de vérifier sur chaque année que vous avez bien 4 trimestres. S'il n'y a pas 4 trimestres pour la retraite de base, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas ? Après, ça dépend de votre activité, bien sûr, mais en tout cas, s'il n'y a pas les 4 trimestres, ça doit vous alerter pour aller regarder un petit peu plus en détail ce que vous avez sur votre relevé. Pour la retraite complémentaire, c'est la même chose. Il faut vérifier que chaque année, vous avez bien un nombre de points. Quand vous avez une activité de salarié privé, vous devez avoir l'Agir Carco. Pour votre activité d'auto-entrepreneur ou de travailleur indépendant, c'est la RCI qui doit apparaître en nombre de points. Et puis ensuite, vous avez un troisième volet, c'est un volet qui est plus en mode curriculum vitae, qui vous permet d'avoir le détail de votre activité. Donc, dans l'activité de salarié, vous aurez le nom de l'employeur, les périodes et les salaires bruts annuels soumis à cotisation. Pour votre activité de travailleur indépendant, soit vous êtes travailleur indépendant classique, et donc là, vous verrez apparaître chef d'entreprise avec les revenus associés,
soit vous êtes en régime micro-entrepreneur et dans ce cas, en fonction de la nature de l'activité de micro-entreprise, vous verrez également le montant de vos revenus, du chiffre d'affaires qui permet de calculer le revenu cotisé qui sera pris pour le calcul de la retraite. Et ça, on va y revenir un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est très importante. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller vérifier ce relevé de carrière. Si on s'y prend au fur et à mesure, voilà, quand on arrive au moment de la retraite, on garantit un dossier fluide, puisque le relevé de carrière, mais c'est la base qui va nous permettre de calculer la retraite. Et la mise à jour de la carrière, c'est 75% d'un dossier de retraite. Si vous arrivez au moment de votre retraite et vous avez déjà fait la vérification de ce relevé, éventuellement la demande de mise à jour, votre dossier il sera traité rapidement. La mise à jour de la carrière, justement, donc en fonction de votre âge, si vous avez moins de 55 ans, vous avez un onglet dans votre espace qui dit « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants ». Donc là, ça vous permet de faire un point et de nous donner les informations des périodes manquantes. Si vous avez plus de 55 ans, vous avez la possibilité d'activer l'onglet « Mettre à jour mon relevé de carrière ». Et là, vous allez être un petit peu plus aidé, on va dire. Hein, l'outil il est un peu plus évolué pour demander la mise à jour de votre carrière. Donc, il n'y a pas d'âge, comme je disais, pour faire le point sur son relevé de carrière. Si vous demandez la mise à jour, il faut être patient parce qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas tout traiter au fur et à mesure. Pour autant, c'est quand même important que vous fassiez cette étape de vérifier la carrière et de nous envoyer les demandes de mise à jour. Comme ça, au moins, on va dire, la balle est dans notre camp et dès lors que vous arrivez au moment de la retraite où vous nous signalez que vous avez besoin de cette mise à jour, les documents et la demande, elle est déjà dans nos services. Il faut être patient, persévérant et ne pas hésiter à relancer si vous avez besoin que cette mise à jour soit effectuée pour connaître vos futurs droits à retraite. Il ne faut pas hésiter à nous appeler ou envoyer un message via la messagerie pour accélérer le processus. Voilà, donc ça, c'est tous les services en ligne. Tout ce que vous faites sur votre espace personnel n'a pas d'incidence sur votre dossier. Donc, il faut être curieux et curieuse d'aller regarder ce que vous pouvez y trouver. Voilà, il n'y a pas de possibilité de supprimer sa carrière en cliquant sur le mauvais bouton, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier, regarder tout ce que vous voulez sur votre espace. Les outils, ils évoluent et ils sont vraiment très performants aujourd'hui pour vous donner la possibilité d'être autonome au maximum dans cette démarche de retraite. Alors, la carrière des travailleurs indépendants, donc comme je le disais en introduction, il y a deux profils différents. Le chef d'entreprise que nous, on appelle communément le travailleur indépendant classique et le profil auto-micro-entrepreneur. Donc, on ne va pas s'attarder sur le premier profil, mais c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne puisque en étant auto-entrepreneur aujourd'hui, vous pouvez développer votre activité et changer de statut pour devenir TI classique. Donc, c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, comment sont validés les trimestres pour un chef d'entreprise dit classique? Donc, les trimestres sont calculés en fonction du revenu cotisé que vous déclarez à l'URSSAF. Donc, tous les trimestres, vous allez déclarer un revenu à l'URSSAF, trimestre en fonction du régime que vous avez proposé, en tout cas, choisi. Et en fonction de ce revenu classique, on va pouvoir déterminer combien de trimestres vont être calculés sur votre relevé. Il faut savoir que le barème des travailleurs indépendants classiques, c'est le même que pour un salarié. C'est-à-dire que si vous déclarez un revenu cotisé d'au moins 7 128 € sur l'année 2025, vous aurez 4 trimestres sur votre relevé. Si vous avez un revenu qui est plus faible, vous avez un nombre de trimestres différent.
La particularité des travailleurs indépendants classiques, c'est que vous avez une cotisation minimale. C'est-à-dire, si votre chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil, l'URSSAF va vous demander de payer une cotisation minimale qui va vous permettre d'avoir au moins les 3 trimestres sur votre relevé de carrière. Donc ça, c'est une particularité qui est intéressante pour les TI classiques que l'on ne trouve pas chez les auto-entrepreneurs, puisque le régime des micro-entrepreneurs, les trimestres sont calculés en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé et déclaré. Si vous avez un chiffre d'affaires qui est à 0 ou qui est inférieur au seuil minimum permettant de valider le trimestre, là, vous n'avez pas de trimestre. Il n'y a pas de cotisation minimale. Ces bases de calcul, ces références sont déterminées de manière différente en fonction de la nature d'activité que vous avez choisie en vous déclarant auto-entrepreneur. Il y a les différentes activités, vente de marchandises BIC, prestation de services BIC, prestation de services BNC et location meublée de tourisme classé. Ça correspond aux informations que l'URSSAF a dû vous transmettre dans le webinaire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. On vous donne une estimation. Alors, c'est une estimation, ce n'est pas des valeurs exactes parce que ce n'est pas évident de donner une valeur exacte pour le régime de micro-entrepreneur. Mais en tout cas, sur les valeurs 2024, l'estimation qui a été faite pour le chiffre d'affaires à réaliser en fonction du type d'activité, c'est ce que vous voyez sur ce tableau. Une personne, un auto-entrepreneur qui est déclaré prestation de service BNC, par exemple, il faut avoir un chiffre d'affaires d'au moins 2 700 € pour avoir un trimestre sur l'année 2024. Voilà, ça c'est un exemple. Pour la vente de marchandises, c'est estimé à 6 100 €. Pour la prestation de service BIC, c'est estimé à 3 600 € de chiffre d'affaires. En fonction de l'activité que vous avez déclarée en micro-entrepreneur, vous avez une cotisation globale. Cette cotisation globale, c'est pour toutes les activités. Donc, vous avez la retraite, la maladie, enfin, vous avez plusieurs cotisations. Ça, c'est la cotisation globale qui est déterminée en fonction de votre activité. Ça a dû aussi vous être présenté par nos collègues de l'URSSAF, mais c'est important d'avoir ce pourcentage en tête. La validation des trimestres, donc, pour le micro-entrepreneur, elle se calcule avec cette cotisation globale, avec plusieurs éléments, entre autres, la clé de répartition pour la retraite de base qui dépend aussi de la nature de l'activité et divisé par le taux de cotisation de retraite de base et qui est de 17,75%. Avec tout ça, on va déterminer donc le revenu cotisé. Ce revenu cotisé qui est comparé au montant de la valeur du trimestre et qui permet de valider le salaire qui permet de valider un trimestre, et on aura un nombre de trimestres déterminé. Pour la retraite complémentaire RCI, c'est la même chose, c'est la cotisation globale calculée sur votre chiffre d'affaires qui va être multipliée par la clé de répartition. Donc ça, c'est des informations qui sont définies par le national, c'est des barèmes nationaux, et divisé par le taux de cotisation de retraite complémentaire. Donc, je vais très vite sur l'explication parce que le but, c'est pas que vous soyez expert dans la validation des trimestres, mais c'est comprendre comment ça fonctionne. Et on va passer à la slide d'après où il y a vraiment un exemple chiffré qui peut vous donner quelques éléments. On a Lucille, notre coiffeuse à domicile, qui s'est déclarée en prestation de service BIC, puisqu'elle a donc des activités rémunérées. Elle a un chiffre d'affaires sur l'année 2024 qui est de 15 000 €, 2025 qui est de 15 000 €. La cotisation globale que l'on va calculer en fonction de sa nature d'activité, c'est 15 000 fois 21,2%. Et donc, on a une cotisation globale de 3 180 €. Donc ça, quand vous faites votre déclaration à l'URSSAF, c'est normalement le montant qu'il vous demande en cotisation. Donc ça, c'est cotisation, tout secteur confondu. Pour la retraite, la cotisation retraite, donc la fameuse clé de répartition, pour la retraite de base, c'est 41,80%. Donc, pour calculer le revenu cotisé, on va prendre cette cotisation globale de 3 180 € multipliée par 41,8%, divisé par 17,75 et ça nous donne un revenu cotisé
7 489. Pour connaître le nombre de trimestres associés à ce revenu cotisé, on va diviser le revenu cotisé par le montant du salaire permettant d'avoir un trimestre, et donc on a l'équivalent de 4 trimestres. Donc pour un chiffre d'affaires de 15 000 €, Lucille aura bien les 4 trimestres validés sur son relevé de carrière cette année-là. La retraite complémentaire, c'est la cotisation globale multipliée par le taux, et on arrive à un nombre de points de, par exemple, 25 points de retraite complémentaire. Voilà, c'est hyper technique, mais j'essaye d'être rapide et assez claire dans les explications pour que vous compreniez comment ça fonctionne surtout. Après, vous n'avez pas à vérifier forcément les revenus cotisés, hein, ça c'est nos services qui s'en occupent, mais c'est important de comprendre le fonctionnement. Je vous présente ce sujet-là et après on fait un petit temps de questions. Sur le rachat de trimestres, donc en fonction du relevé que vous avez, si sur une année vous n'avez pas le nombre de trimestres parce que par exemple votre chiffre d'affaires n'était pas suffisant, vous avez la possibilité de faire des rachats. Le rachat que l'on appelle Fillon, ça c'est un rachat qui est commun aux salariés et travailleurs indépendants, qui peut être fait dans le cadre d'études supérieures ou d'années incomplètes. C'est un rachat de trimestre qui est excessif en termes de prix. Vous avez un outil sur votre espace qui permet de simuler le coût du rachat, donc il ne faut pas hésiter à aller le voir. Particulièrement pour les travailleurs indépendants, vous avez le rachat Madelin qui est très intéressant et qui permet de racheter si les années sont incomplètes, donc vous n'avez pas les 4 trimestres sur l'année, vous pouvez faire un rachat sur les 6 dernières années dont le revenu est connu. Donc aujourd'hui, vous regardez les 6 dernières années. Si vous avez des années incomplètes, vous avez la possibilité de demander un rachat Madelin. Et là, vous avez aussi un simulateur sur votre espace personnel qui vous permet de calculer le coût de ce rachat. Donc, je vous invite à aller le tester si vous le souhaitez. Pardon. On va faire une petite pause question. Alors, Carla, est-ce qu'il y a des questions? Oui, effectivement, on a beaucoup de questions. Alors, une question qui est revenue. Est-ce qu'il y a un impact sur le calcul des 25 meilleures années en tant que salarié si les revenus sont plus bas en tant qu'indépendant? Alors, on va réaborder cette question quand on sera sur le calcul de la retraite. Alors, ensuite, il y a des questions également sur le chômage. Si on a un chiffre d'affaires égal à 0, est-ce que ça compte dans les trimestres pour le calcul de la retraite? Alors, chiffre d'affaires égal à 0, si vous êtes auto-entrepreneur, ça ne vous apportera pas de trimestre sur votre relevé. Avec un maintien de France Travail. Mais par contre, voilà, avec la notion, si vous êtes indemnisé France Travail, dans ce cas, c'est dans le cadre de France Travail que vous aurez des trimestres maintenus, puisque le chômage indemnisé permet d'avoir des trimestres sur votre relevé, l'équivalent de 50 jours indemnisés pour un trimestre. Donc, en effet, votre statut d'auto-entrepreneur ne vous donnera peut-être pas droit à ces trimestres d'activité, on va dire, revenus, mais votre statut de chômeur indemnisé peut vous donner des trimestres, par contre. Ensuite, dans la carrière, est-ce que pour les femmes, les enfants sont automatiquement comptés ou est-ce qu'il faut le préciser? Alors, les enfants ne sont pas comptés automatiquement puisqu'on ne sait pas combien d'enfants vous avez eu. Donc ça, il faut demander la mise à jour, comme on a vu sur l'espace personnel. Hein, vous avez la possibilité sur l'assurance retraite, si vous avez moins de 55 ans, de faire la demande de mise à jour. Vous avez aussi sur le site Info Retraite, on en parlera très rapidement à la fin, Info Retraite qui permet aussi de déclarer les enfants pour qu'ils soient pris en compte dans le relevé. Mais ils ne sont pas pris automatiquement, en tout cas avant le dossier de retraite. Au moment de la demande de retraite, par contre, aucune inquiétude, on ne peut pas passer à côté de l'information. Donc là, ils seront pris en compte quoi qu'il arrive au moment du dossier. Il y a une question également sur les dernières années d'activité. À quel moment les droits de 2024 vont être mis à jour? Puisqu'actuellement, les droits s'arrêtent en 2023 sur son espace. Oui, exact. Alors ça dépend toujours de la validation de l'URSSAF, entre autres, quand est-ce que ça va être abordé.
Normalement, on se donne le premier trimestre pour voir apparaître les informations, parce que même les salariés ne voient pas les revenus 2024 avant la fin du premier trimestre 2025. Donc là, il faut être patient. Après, on va en parler quand on abordera le simulateur de retraite, mais il faut savoir que l'outil d'estimation va de toute façon projeter les informations qu'il connaît de l'année précédente. Donc, même si les revenus ont évolué sur 2024, lui, il va pouvoir prendre les informations de 2023 et vous avez la possibilité de changer, de lui donner des informations sur une évolution éventuelle de revenus pour que le calcul soit le plus juste possible. Et il y a également une personne qui demande, avez-vous des conseils à donner quand on a bénéficié d'un régime spécial avant de devenir auto-entrepreneur? Quel est notre interlocuteur privilégié? Alors, régime spécial, je ne sais pas, je vais l'interpréter comme étant un autre régime de retraite, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont travailleurs indépendants aujourd'hui et dans le système travailleur classique auto-entrepreneur et avant dépendaient de l'organisme de la CIPAV en fonction de votre activité de profession libérale. Des conseils à donner, pas spécialement. C'est vrai qu'une carrière où il y a beaucoup de régimes de retraite différents sur le calcul, ça aura une incidence parce que chaque régime va calculer au prorata de son activité. Donc, un conseil pourrait être d'essayer d'être toujours dans le même régime de retraite, mais aujourd'hui, les carrières sont différentes et on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Donc, c'est difficile de conseiller sur cette question. Là, c'est peut-être plus une question qui serait à aborder dans un entretien individuel par rapport à votre situation. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, comme ça on avance, et puis de toute façon, on garde encore un temps de questions-réponses plus tard. Alors, la retraite, à quel âge? On va voir aussi comment ça fonctionne sur la retraite globale, on va dire, puisqu'il y a quand même des éléments qui sont identiques pour les salariés et les travailleurs indépendants. On va aborder également après le cumul emploi-retraite. Donc, j'ai vu que c'était une question qui était posée. Ça va être abordé dans la suite. Quand on parle de retraite aujourd'hui, on parle de retraite à l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge minimum à partir duquel tout le monde peut demander ses retraites, que ce soit des retraites de base ou des retraites complémentaires. En fonction de l'année de naissance, il y a un âge légal qui est défini. Donc, je vous laisse regarder le tableau en fonction de votre situation. Et quand on arrive à l'âge légal, on peut demander sa retraite. Si on veut avoir une retraite dite à taux plein, il faut justifier d'une durée d'assurance, d'un nombre total de trimestres sur le relevé. Et là, c'est pareil. On a le nombre de trimestres en fonction de votre année de naissance. Donc, âge légal, pour avoir une retraite à taux plein, il faut justifier d'un nombre de trimestres. Pour autant, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres, vous pouvez quand même demander votre retraite, bien sûr. L'âge légal, tout le monde peut le demander. Si vous la demandez alors que vous n'avez pas le nombre de trimestres requis, ce qu'on appelle la durée d'assurance requise, alors soit vous arrivez à l'âge légal et vous continuez de travailler puisque vous voulez acquérir le nombre de trimestres. Pour les travailleurs indépendants classiques, vous pouvez cotiser volontairement, même en cessant votre activité. Il y a des possibilités de le faire. Et là, il faut aller se renseigner auprès de l'URSSAF. Vous pouvez attendre de demander la retraite à 67 ans. C'est l'âge légal du taux plein automatique. 67 ans, même si on n'a pas le nombre de trimestres requis, parce qu'on a attendu 65 ans pour demander la retraite, on aura la retraite à taux plein. Et enfin, à l'âge légal, on peut aussi demander quand même que sa retraite soit payée avec un taux minoré. Par contre, ce sera une retraite définitive. Il y a des possibilités de partir avant l'âge légal ou de poursuivre son activité. Très rapidement, ça c'est vraiment pour que vous ayez les différents dispositifs. Et après, si vous voulez plus de renseignements, il faut aller soit sur le site pour avoir des informations, soit demander un rendez-vous avec un conseiller. On peut partir avant l'âge légal pour les personnes qui remplissent les conditions d'une retraite anticipée pour carrière longue. Donc, on a commencé à travailler tôt et on a travaillé longtemps.
pour une retraite anticipée au titre de l'inaptitude, une retraite anticipée au titre du handicap, pour une incapacité permanente, donc liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, où on retrouve aussi le dispositif de retraite progressive. Pour la retraite anticipée inaptitude, donc ça c'est une retraite à 62 ans, pour les personnes qui ont une pension d'invalidité servie par la caisse primaire, qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé versée par la CAF et reconnue par la MDPH, hein, bien sûr, ou qui ont une carte d'invalidité supérieure à 80%. Mais pour autant, toute personne, même si vous n'êtes pas dans les 3 catégories que je viens de citer, vous pouvez demander, si vous estimez que votre état de santé ne vous permet pas de continuer de travailler, vous avez la possibilité de demander à ce que votre retraite soit étudiée au titre de l'inaptitude au travail. Et dans ce cas, c'est un médecin conseil de la caisse primaire qui va statuer sur votre situation. Donc ça, c'est la possibilité de partir avant l'âge légal. Il y a vraiment des conditions à remplir, hein, et ça, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site ou vous demandez un rendez-vous. On a vu aussi, donc, on peut partir après l'âge légal. Et là, on va retrouver l'âge légal du taux plein automatique à 67 ans et éventuellement le dispositif de surcote ou de cumul emploi-retraite. Sur votre espace personnel, vous avez un service en ligne qui est super bien fait, qui s'appelle « Obtenir son âge de départ en retraite ». Cet outil, il est relié directement à votre relevé de carrière et avec les informations qu'il prend sur le relevé de carrière, il va déterminer l'âge au plus tôt de votre départ en retraite. Si vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, il va aussi le détecter. Bien sûr, comme il est relié à votre relevé de carrière, ça sous-entend que votre relevé de carrière est à jour. Et si jamais vous avez des choses à modifier, il faut demander la mise à jour, bien sûr, pour que cet outil soit optimum. Vous avez plusieurs possibilités, hein, pour poursuivre son activité, même quand on arrive à l'âge légal ou avant. On n'est pas obligé de demander sa retraite. Le dispositif qu'on appelle la retraite progressive, qui peut se prendre 2 ans avant l'âge légal. L'idée, c'est de pouvoir continuer de travailler, mais en réduisant ses revenus de travailleur indépendant et percevoir une partie de sa retraite. Je vais être très transparente avec vous sur ce sujet de retraite progressive. Aujourd'hui, le dispositif n'est pas adapté à l'activité de travailleurs non salariés, hein, pour les travailleurs indépendants, puisqu'il faut justifier d'une baisse des revenus. Cette estimation, quand vous allez commencer la retraite progressive, on se base sur les revenus N-2. Donc, c'est un dispositif qui aujourd'hui était très intéressant pour les travailleurs salariés, mais quand on est travailleur indépendant, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais. Si vous voulez faire une estimation, vous pouvez aller rencontrer un conseiller afin d'avoir plus de précision sur le calcul de cette retraite progressive. On a un dispositif qui s'appelle la surcote. La surcote, c'est pour toutes les personnes qui arrivent à l'âge légal, qui ont tous les trimestres requis, donc qui pourraient à ce moment-là demander une retraite déjà à taux plein, mais qui choisissent de continuer de travailler sans demander la retraite. Et là, tout ce que vous allez travailler en plus, ça va être majoré, ça va majorer votre montant de retraite définitif. Donc, c'est un dispositif qui peut être intéressant. L'outil Marel, que l'on verra juste après, qui permet d'estimer le montant de la retraite, va calculer cette surcote. Donc, ça peut vous donner une idée de l'augmentation que ça vous apporterait. Et puis, on a le dispositif qui a été rapidement abordé de cumul emploi-retraite. L'idée du cumul emploi-retraite, c'est que vous arrivez à l'âge de la retraite, vous demandez à ce que votre retraite soit calculée et mise en paiement, et vous choisissez de reprendre une activité où on va voir que pour les travailleurs indépendants, c'est pas vraiment une reprise d'activité, c'est on continue son activité de travailleur indépendant. Puisque votre statut de travailleur indépendant, qu'il soit classique ou auto-entrepreneur, vous n'êtes pas soumis à la cessation d'activité pour demander votre retraite de base et complémentaire. C'est-à-dire que vous arrivez à l'âge de la retraite, vous avez les trimestres ou pas, mais vous choisissez de demander votre retraite, mais vous pouvez continuer votre activité de travailleur indépendant, quels que soient les revenus que vous avez. Hein, vous n'êtes pas
vous pouvez être limité et contrôlé dans les revenus, mais vous avez quand même la possibilité de cotiser et de continuer de cotiser pour pour une deuxième retraite, tout en étant retraité déjà, travailleur indépendant. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Donc, si vous continuez de travailler, par contre, une fois que vous êtes retraité, vous êtes quand même redevable des cotisations retraite, au même titre qu'un salarié, de toute façon. Vous êtes encore dans le régime considéré comme actif, même si vous avez votre retraite. Donc, vous allez continuer de cotiser, entre autres, pour la retraite. En fonction de l'âge et des conditions dans lesquelles vous avez pris votre retraite, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle soit le cumul intégral, soit le cumul limité. Quand on est dans le cumul intégral, c'est les personnes qui ont pris une retraite à partir de l'âge légal, avec tous les trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein. Quand vous êtes dans ce cumul intégral, là, vous n'avez aucune limite et vous pouvez même vous constituer un deuxième droit à retraite, c'est-à-dire que vous toucherez une deuxième pension. Si vous demandez votre retraite avant l'âge légal, entre autres en carrière longue, ou alors que vous n'avez pas acquis le nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance, et il faut se référer au tableau précédent. Là, vous êtes limité à un certain pourcentage de vos revenus et vous pouvez avoir des contrôles. Donc, il faut faire attention à ce que vous allez retravailler en termes de revenus. Dans ce cumul limité, vous ne vous constituez pas un deuxième droit à retraite. Voilà. Donc, c'est frustrant de ne pas avoir trop de détails, mais si on veut tout rentrer dans le webinaire, il faut aller vite sur certains sujets. Là, vous avez le minimum d'informations, on va dire, qui vous permet de vous positionner. Pour autant, c'est important, si vous voulez faire un cumul emploi-retraite, de demander un rendez-vous avec un conseiller pour être accompagné de manière plus individuelle. Alors, là, on peut prendre peut-être quelques questions avant d'aborder la dernière partie. Alors, oui, effectivement. On a une question. Quel est le délai de la CARSAT pour fournir une régularisation de carrière demandée par France Travail lorsque l'on atteint l'âge légal de la retraite ? Alors là, c'est un dispositif qui est particulier pour les demandeurs d'emploi. Alors, je ne m'avancerai pas sur un délai de réponse parce que chaque situation est différente et on ne peut pas donner de délai. Par contre, si normalement, la demande, elle est faite 6 mois avant l'âge de la retraite, ça dépend les situations. Si vous n'avez pas eu de réponse et que vous avez besoin de cette attestation, il faut relancer. Donc, soit appeler la plateforme téléphonique, soit envoyer un mail via votre espace personnel dans la messagerie pour que le dossier soit pris en compte et en charge rapidement. Une autre question posée par Elisabeth. Il me semble qu'il y a un minimum de revenus pour obtenir des trimestres et un minimum de revenus pour des points de retraite complémentaires. Vous confirmez ? Alors, pour valider les trimestres, oui, c'est ce qu'on a vu dans la première partie de ce webinaire en fonction du statut que vous avez. Pour le statut d'auto-entrepreneur, il y a un minimum de chiffre d'affaires à avoir pour avoir au moins un trimestre. Pour la retraite complémentaire, par contre, il n'y a pas de minimum. Tout ce que vous cotisez en retraite complémentaire vous apportera un minimum de points. Après, le nombre de points va dépendre par contre du revenu que vous avez, du chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Est-ce qu'un chef d'entreprise individuel au réel est-il un chef d'entreprise dit classique ? Ça, c'est des règles. Alors ça, c'est spécifique. Sur la retraite, il n'y a pas trop de nuances. Moi, je ne connais pas la nuance chef d'entreprise réel ou classique. Nous, on parle de travailleurs indépendants classiques. Là, c'est chef d'entreprise, qui artisan commerçant. C'est un statut particulier et auto-entrepreneur. Après, dans le statut de chef d'entreprise, si vous avez un détail particulier, je dirais que c'est plus lié à l'URSSAF. Mais côté retraite, en tout cas, on va seulement différencier statut chef d'entreprise classique, artisan commerçant ou auto-entrepreneur.
Ok, on va avancer, comme ça on aura abordé tout le support. Je vais essayer d'aller encore un petit peu plus vite, si vous arrivez à suivre déjà, pour avoir un vrai temps de questions à la fin. Sur l'outil, donc sur votre espace personnel, vous allez pouvoir estimer le montant de votre retraite. Quand vous arrivez sur votre espace, vous avez tout simplement un onglet « Estimer le montant de ma retraite ». Quel que soit votre âge, vous arrivez sur cet outil que l'on appelle Marel, qui est commun à tous les régimes de retraite et qui va vous donner le montant de la retraite globale, tout régime confondu. Donc, quand vous êtes sur cet onglet-là, vous avez les informations, date de départ au plus tôt, nombre de trimestres, le montant brut, tout régime confondu. Vous avez la possibilité d'avoir le montant net. Il y a un petit bouton magique là qui vous permet d'avoir la différence entre les deux. Et vous avez également la possibilité de personnaliser le calcul en indiquant le nombre de trimestres pour les enfants, entre autres, en indiquant les enfants que vous avez, puisque l'outil Marel aujourd'hui n'est pas encore capable d'aller chercher ces informations d'enfants. Donc, mesdames, si vous faites le calcul avec Marel, il y a de très fortes chances que, en première intention, il n'ait pas pris les informations et donc il ne prenne pas en compte les trimestres pour vos enfants. Quand vous lancez cet outil, moi, je vous conseille d'aller directement sur « Personnaliser mon estimation ». Et là, vous allez pouvoir lui indiquer justement le nombre d'enfants que vous avez, le prénom et la date de naissance. Et lui, il va générer le calcul des trimestres pour vos enfants. Donc, cet outil, c'est un simulateur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le simulateur. Il n'y a pas d'incidence sur votre dossier. Vous pouvez calculer tout ce que vous avez envie de calculer. C'est un simulateur. Par contre, nous, on ne s'engage pas de manière définitive sur le montant qu'il donne. Pour autant, sachez que c'est l'outil que nous-mêmes, on utilise quand on fait les entretiens. Donc, c'est un outil qui est fiable sur les informations qu'il peut vous donner. Sur cet outil Marel également, je n'ai pas montré, mais vous avez la possibilité d'indiquer les revenus que vous avez. Donc, même en statut micro-entrepreneur, vous avez la possibilité de le préciser. Comme je disais, il va se baser, lui, sur ce qu'il connaît de l'année précédente. Donc, aujourd'hui, on l'a abordé tout à l'heure, mais l'année précédente, c'est encore 2023. Et si jamais vos revenus ont changé, par exemple, vous pouvez lui dire non, à partir de maintenant, mes revenus, c'est tel montant. Et lui, il va projeter ce que vous lui avez indiqué. Le calcul de la retraite, savoir comment ça fonctionne, puisque je sais qu'il y a eu une question tout à l'heure. On est sur le calcul des 25 meilleures années. Donc, le revenu annuel moyen, les 25 meilleures années, c'est basé sur les années de salariés et de travailleurs indépendants. Donc, aujourd'hui, comme c'est le même organisme qui s'occupe des deux retraites, on va regarder dans toute votre carrière et on va prendre tous les revenus. Si vous avez une double activité sur une année salariée et indépendant, mais on va faire la somme de vos revenus de cette année-là. Et dans toute votre carrière, on va prendre les 25 meilleures années. On va le multiplier par le taux. Donc, le taux, on a vu à l'âge légal, il est dépendant principalement du nombre de trimestres que vous avez. Il peut varier entre 37,5 et 50%, 50% étant le taux plein. Et on va le multiplier par la durée d'assurance réelle, donc ce que vous avez vraiment en trimestre de régime général, agricole et travailleur indépendant, divisé par la durée d'assurance requise qui est définie en fonction de votre année de naissance. Si vous avez au moins 3 enfants, que vous soyez père ou mère, c'est pareil, vous aurez 10% de majoration sur votre retraite. Pour la retraite complémentaire des travailleurs indépendants, elle fonctionne de la même manière que pour les travailleurs salariés. Vous avez acquis un nombre de points tout au long de votre carrière en fonction de vos revenus et on va multiplier, non pas additionner, c'est pas un plus, c'est un multiplier, le nombre de points par la valeur du point qui est déterminé au moment du calcul de la retraite et ça vous donne le montant annuel de votre retraite complémentaire. La valeur 2024 pour le point, c'était 1,28 €.
Vous avez un outil sur votre espace personnel, l'agenda retraite, qui vous permet de recevoir, donc 5 ans avant votre retraite, vous pouvez vous y abonner et vous allez recevoir des messages qui vous guident un petit peu dans la démarche de votre préparation à la retraite. C'est un outil qui est totalement gratuit, personnalisé, donc je vous encourage à vous y abonner. Quand vous avez un espace personnel sur notre site de l'assurance retraite et dans mon agenda inscrit à mon agenda retraite, vous recevez aussi les informations des fois quand on fait des salons ou qu'on a des conseillers retraite qui se déplacent sur des salons ou qu'on organise des webinaires. Vous avez aussi, vous pouvez recevoir l'invitation, donc c'est très intéressant de pouvoir vous y abonner. Quand vous arrivez à la demande de retraite, donc c'est le moment de faire sa demande, on vous encourage à faire votre demande en ligne 5 mois avant la date de départ choisie, directement sur votre espace l'assurance-retraite.fr. C'est une demande qui est unique à tous les régimes. Donc, vous avez la possibilité, quand vous faites votre demande en ligne, l'avantage, c'est que ça va être envoyé à tous les régimes qui sont connus sur votre espace personnel. Le paiement de la retraite, très rapidement aussi, c'est un paiement qui est mensuel, que ce soit pour la retraite complémentaire ou la retraite de base ou complémentaire. C'est payé le 9 du mois à terme échu pour la retraite de l'assurance retraite. Donc, si vous êtes retraité 1er juillet, le premier paiement interviendra le 9 août. On a des prélèvements sociaux sur les retraites. C'est les deux cumulés, c'est 10,1% maximum en fonction de vos revenus. Au niveau de la retraite, donc une fois que vous êtes retraité, vous avez aussi des aides avec notre service d'action sociale qui permettent de vous accompagner si vous rencontrez des situations difficiles. Donc, il y a des aides financières en fonction qui sont calculées en fonction de votre situation. Mais on a aussi des ateliers collectifs et des fois, c'est du Qigong, comment s'alimenter, le sommeil. Voilà, il y a plein de thèmes différents. C'est totalement gratuit. La seule chose, c'est qu'il faut être déjà retraité. Mais vous pouvez aller consulter sur le site pourbienvieillir.fr. Tout est encadré par des professionnels, donc il y a tout un programme qui est à votre disposition. N'hésitez pas à aller regarder les informations que vous pourrez y trouver. Si vous tapez « Je veux partir à la retraite » sur Internet, à quel âge je peux partir, vous aurez 45 563 pages différentes Internet. C'est pas toujours facile de savoir comment s'y retrouver et où aller chercher l'information. On a plusieurs sites Internet qu'on va vous indiquer. Le principal, celui qu'on vous présente jusqu'à maintenant, si vous avez besoin de renseignements sur l'assurance-retraite.fr. Ça, c'est le site de référence pour la retraite de base, travailleurs salariés et travailleurs indépendants. Le site carsa-mp.fr, ça, c'est vraiment le site qui est dédié à l'activité régionale Midi-Pyrénées. Donc, vous avez un lien vers l'assurance retraite, mais sur ce site CARSAT, vous allez plutôt trouver les informations d'actualité sur les événements que l'on propose, toutes branches confondues. On a vu retraite, action sociale, risque professionnel. Donc là, c'est plus l'activité liée à notre caisse régionale. Vous avez le site national Agir Carco. Là, c'est pour la retraite complémentaire des salariés du privé. Donc, ça peut être quand même intéressant d'aller créer votre compte là-dessus. Et vous avez un autre site que beaucoup connaissent, Info Retraite. Info Retraite, c'est un régime qui va donner de l'information pour tous les régimes de retraite français. Donc, il n'est pas rattaché à une activité en particulier. Donc, c'est un super site qui va donner beaucoup d'informations et qui est très bien fait aussi. Pour autant, il n'est pas associé à un régime. Donc, entre autres, si vous devez faire une demande de mise à jour de la carrière et que ça concerne votre retraite de base, il faut le faire sur l'assurance-retraite.fr. Si vous êtes sur l'assurance retraite, Agir Carco, Info Retraite, tout ce qui est consultation de votre relevé de carrière, celui qu'on a vu tout à l'heure, estimer le montant de la retraite avec Marel, donc l'outil de simulation de retraite, ou faire sa demande de retraite en ligne, quel que soit le site où vous êtes, c'est les mêmes services. Donc, il n'y a aucun problème, on a les mêmes informations, vous arrivez sur les mêmes données. Par contre, c'est important d'avoir
un espace sur l'assurance retraite et sur l'Agir Carco, entre autres, puisqu'une fois que vous faites votre demande de retraite, entre autres, nous, on va pouvoir vous interroger via votre espace personnel de l'assurance retraite. Et si vous demandez une mise à jour sur notre régime, il faut le faire sur notre site parce que il y a des petits soucis avec Info Retraite. Hein, donc là, à retenir, Info Retraite, il est super bien fait pour la consultation, mais dès lors que vous avez une action à faire sur un dossier, base l'assurance retraite, complémentaire TI, assurance retraite aussi, Agir Carco, complémentaire privé, là, vous allez sur le site de l'Agir Carco. La dernière slide et après, on va passer sur un temps de questions. Pour nous joindre, donc vous avez sur le site, on l'a vu, l'assurance retraite. Dans votre messagerie, vous avez la possibilité de poser une question à un conseiller retraite. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Vous avez une réponse dans les 72 heures. Vous avez notre plateforme téléphonique 3960 qui est accessible 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Pardon. Vous avez les France Services qui vont vous accompagner sur l'utilisation des services en ligne. Et vous avez la possibilité, sur votre espace personnel, il y a une petite vignette, prendre un rendez-vous avec un conseiller pour être reçu en rendez-vous par un conseiller de nos agences. Donc, n'hésitez pas à essayer. Il faut être aussi patient pour nous rencontrer parce qu'on se fait rare. C'est un peu VIP. On n'a pas forcément beaucoup de créneaux, autant qu'on voudrait en tout cas, mais c'est possible de nous rencontrer. Il faut persévérer et essayer de temps en temps d'accéder à l'agenda pour rencontrer un conseiller. Voilà, c'était un webinaire flash, mais voyez qu'en 1 heure, c'est pas évident de rentrer dans le détail. J'espère en tout cas que vous aurez eu un survol et une compréhension plus détaillée de ce qu'est la retraite pour les auto-entrepreneurs. C'était le but. Et puis, je pense qu'on peut prendre le temps de répondre à quelques questions en plus. Joël, à moins que tu... Oui, voilà. Oui. Merci Florence. Et comme vous êtes, enfin merci Florence et Carla, mais comme vous êtes des VIP, effectivement, on va vous garder un petit peu de temps avec nous pour répondre à quelques questions. Juste rappeler aux participants que vous avez toujours 2 autres webinaires prévus, un demain et un vendredi. Celui demain est prévu à l'offre de service de lundi. Et celui de vendredi sera animé par l'assurance maladie sur l'accès aux soins. Alors, je donne la parole peut-être à Carla qui a dû noter toutes les questions et on va essayer de répondre. On se donne une dizaine de minutes pour essayer de répondre à un maximum de questions. Voilà. Super. Alors, il y a eu des questions, même si on a abordé le sujet, sur les trimestres enfants, notamment pour les hommes. Est-ce qu'il faut signaler les enfants en tant qu'hommes sur son espace personnel ? Alors, la question des trimestres pour les enfants, entre autres pour les messieurs, ça va concerner les enfants qui sont nés après le 1er janvier 2010. Donc, si vous avez des enfants qui sont nés avant, les trimestres seront de toute façon pour la maman. Pour les enfants qui sont nés à compter de janvier 2010, il y a la possibilité en effet de se répartir une partie des trimestres, ce qu'on appelle les trimestres éducation. Alors, les trimestres de majoration pour enfants, c'est 8 trimestres en tout. Il y a 4 trimestres que l'on appelle le trimestre maternité. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, c'est les mamans qui portent les bébés, donc c'est pour la maman. Mais il y a 4 trimestres que l'on appelle le trimestre éducation. Et ces 4 trimestres éducation, si vous avez des enfants nés à compter de janvier 2010, ils peuvent être répartis entre le père et la mère. Par contre, aujourd'hui, la fenêtre est très courte pour faire cette demande de répartition de trimestres, puisqu'il faut que ces trimestres, que cette demande soit faite entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Donc, la fenêtre, c'est 6 mois. Et il faut que l'enfant ait au moins 4 ans, puisque c'est comme ça qu'on les valide. Et il faut faire la déclaration avant les 4 ans et demi. Donc, pour l'instant, l'ouverture est donnée aux parents, aux pères, pour avoir quelques trimestres. C'est encore mince, mais je pense que ça peut évoluer. Mais voilà, s'il a plus de 4 ans et demi, par contre, les trimestres seront alloués à la maman automatiquement. Une autre question d'une personne qui n'arrive pas à trouver l'information sur le site.
Est-ce que la formation professionnelle compte pour la retraite? Alors, la formation professionnelle, c'est un statut qui est très particulier puisque ça dépend les années en fait de formation professionnelle. À la base, si vous avez eu une formation professionnelle il y a quelques années, les cotisations étaient prises en charge par l'État. En tout cas, c'était ce qui avait été annoncé officiellement. Donc, sur les revenus que vous aviez perçus, il n'y avait pas de cotisations prélevées. Pour autant, l'État avait annoncé qu'ils allaient prendre en charge ces cotisations, mais c'est des cotisations forfaitaires et qui sont très petites. Et donc, ces périodes de formation professionnelle peuvent apparaître sur le relevé, mais ne valident des fois que 1 trimestre ou 2 trimestres sur l'année entière. Donc, si vous n'étiez pas indemnisé par France Travail ou Pôle emploi à l'époque, vous n'aviez pas les trimestres reliés au chômage et vous n'avez peut-être que 1 ou 2 trimestres sur cette période-là. Ensuite, on a plusieurs questions sur le calcul. Est-ce que les trimestres sont calculés sur le chiffre d'affaires annuel ou sur l'année calendaire? Alors, de toute façon, c'est le chiffre, nous, c'est sur l'année. Qu'on soit salarié ou travailleur indépendant, on va regarder tous les revenus qui ont été déclarés et cotisés sur l'année précédente. Et c'est en fonction de ce total que l'on va déterminer le nombre de trimestres. Là, pour 2024, par exemple, on regardera, donc si vous êtes micro-entrepreneur, le chiffre d'affaires déclaré et le revenu cotisé que l'on a pu reconstituer sur 2024. Et c'est sur cette base-là que l'on va calculer le nombre de trimestres. Comme vous êtes en déclaration décalée, pour les travailleurs indépendants, c'est particulier. Autant un salarié, le salaire au 31 décembre, c'est bon, c'est l'année qui est finie. Vous déclarez toujours un trimestre d'écart. Hein. En tout cas, c'est toujours en décalé. Donc, on va générer un revenu cotisé par rapport à ce qu'on avait sur l'année précédente, N-1, et puis une fois qu'on aura vraiment le chiffre d'affaires complet, que la déclaration aura été faite, là, on va pouvoir générer le nombre trimestre réel de votre activité. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Dans ma tête, c'est très clair, mais voilà, c'est pas toujours facile. Quand on parle des 25 meilleures années, est-ce que ce sont des années consécutives? Non, pas forcément. Ça peut être des années, c'est vraiment toute la carrière en fait. Donc on va prendre la carrière entière, tous les revenus que l'on a, et c'est revalorisé, hein, c'est des revenus des années entières et c'est revalorisé puisque un revenu ou un salaire qu'on a perçu dans les années 80 n'est pas équivalent à un salaire de 2025. Donc il y a des coefficients de revalorisation qui sont appliqués sur toutes ces années-là. Et c'est dans tout ce lot d'années revalorisées qu'on va aller chercher les 25 meilleures années. Et des fois, souvent même, on est surpris parce que il y a des revenus ou des salaires des années 80 qui sont plus intéressants que les dernières années en fonction de comment a évolué notre carrière professionnelle, mais c'est pas forcément consécutif. Alors, je vois des questions sur l'ACRE et en effet, c'est un sujet qu'il faut aborder. Donc, l'ACRE, donc c'est l'aide à la création d'entreprises. Hein, c'est un statut qui est particulier pour les chômeurs. Pour toutes les périodes qui sont antérieures au 1er janvier 2007. Là, si vous avez bénéficié de l'ACRE, vous avez normalement reçu un bordereau qui vous précise que vous êtes exempté de cotisation et c'est ce bordereau qui va permettre d'avoir des trimestres supplémentaires. Donc, si c'est une période qui n'apparaît pas encore sur votre relevé, il faut nous fournir ce bordereau. Si vous n'avez plus, vous allez voir la chambre de métier ou chambre d'artisan parce que eux, ils ont normalement un historique. Et c'est ce document qui va permettre de valider des trimestres. Parce que vous êtes exonéré de cotisations, de certaines cotisations. Pour autant, on va prendre en charge cette période en termes de trimestres. Pour toutes les années qui sont au-delà de, à partir du 1er janvier 2007, l'ACRE ne permet pas de valider des périodes assimilées, hein, donc de chômage, comme c'était le cas avant. Mais pour autant, vous avez normalement un maintien ou une indemnisation de France Travail.
Donc, en fait, ces périodes-là ne vont pas être validées en termes d'ACRE en elles-mêmes, mais normalement, si vous étiez indemnisé par France Travail, vous allez avoir des trimestres qui sont calculés en fonction de votre indemnité de chômage. Donc, normalement, le statut d'ACRE, en tout cas la période de création d'entreprise, elle est validée différemment chez nous, mais vous êtes censé avoir quand même des trimestres pris en compte. On a eu également des questions sur l'activité à l'étranger. Oui. Quelles sont les démarches pour rapatrier les trimestres des années travaillées à l'étranger? Très bonne question. Donc, le principe de la retraite à l'étranger, c'est que on va regarder le pays dans lequel vous avez travaillé et on va regarder si ce pays a une convention ou pas avec nous. Il y a des pays avec lesquels la France est en convention et d'autres non. Alors, tous les pays d'Europe, il y a une convention, Angleterre, Suisse aussi, et puis il y a des pays à l'international. Alors, je ne peux pas vous donner toute la liste parce qu'il y en a beaucoup, mais l'idée, c'est s'il y a une convention, ces périodes-là, on va les retenir en termes de trimestres. Donc, quand on parle de la fameuse durée d'assurance, le nombre de trimestres requis, cette activité à l'étranger dans un pays conventionné va être retenue pour le nombre total de trimestres. C'est toujours le pays de résidence qui fait le lien avec l'autre pays. Donc, ce n'est pas à vous à faire la démarche vers l'autre pays. Il faut nous demander la mise à jour de ces périodes-là en nous donnant, si possible, ce qu'on appelle le numéro de cotisant. Donc, c'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale dans l'autre pays. Et c'est nous qui allons nous mettre en contact avec le pays d'origine, enfin de travail et d'étranger, pour pouvoir avoir le nombre de trimestres requis. Par contre, quand vous allez demander votre retraite, c'est quand même l'autre pays qui va payer la retraite, puisque les cotisations sont quand même versées dans ce pays-là. Donc, entre autres, si vous avez travaillé en Espagne, par exemple, nous, on va prendre en compte les trimestres d'activité espagnole. Et quand vous allez faire votre demande de retraite, c'est nous qui allons envoyer un formulaire en Espagne en disant que vous avez demandé votre retraite et que vous souhaitez déclencher la demande aussi dans l'autre pays. Donc, c'est toujours le pays des résidences qui va être la caisse pivot, on va dire, qui va faire le lien avec les autres pays. Pour savoir quel pays ou pas est pris en convention, vous avez un site internet, alors peut-être que si j'arrive à le mettre, qui s'appelle le CLACE. Voilà, clace.fr. Donc ça, c'est un site qui vous permet de savoir si le pays est en convention ou pas. Et j'anticipe la question, est-ce que c'est à faire au moment de la retraite ou avant? Avant. Les demandes de mise à jour, plus vous les anticipez, mieux c'est, parce que ça vous garantit un traitement de dossier plus rapide. Surtout avec certains pays à l'étranger, c'est pas toujours évident d'avoir la réponse rapidement. Donc ça, dans mettre à jour ma carrière, dans la démarche en ligne, il faut que vous nous déclariez cette période d'activité à l'étranger. Alors, il y a plusieurs personnes qui posent une question dans le cas d'une RQTH et des périodes non travaillées à cause de maladies. Est-ce que nous sommes pénalisés? Alors, le statut d'RQTH en lui-même, au niveau de la retraite, ne va pas donner de droit particulier. C'est que si vous avez une allocation d'adulte handicapé, où là, vous avez une garantie de retraite à 62 ans. Pour autant, si vous êtes travailleur handicapé, ça veut dire que votre état de santé ne permet pas de travailler à 100%. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous donner des droits particuliers. Là, c'est compliqué de rentrer dans le détail parce qu'il faudrait une demi-heure de plus pour parler de tout ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller retraite pour avoir un peu plus de renseignements sur votre situation. Mais en tout cas, il faut noter que la RQTH va forcément vous donner quelque chose de particulier. Donc, si vous êtes dans ce statut-là, il faut quand même aller un petit peu plus loin dans votre démarche de retraite. Peut-être qu'on a encore une dernière question. On a eu une question tout à l'heure sur les rachats de type Fillon. Est-ce qu'il y a un âge, est-ce que le rachat doit être fait avant un certain âge? Alors, pour le rachat de trimestre dans le cadre de la loi Fillon, plus on le fait tôt, moins c'est cher. Parce que c'est des trimestres qui sont très, très chers, des rachats qui sont très chers, et plus vous allez le faire tôt, mieux c'est. Donc oui.
il y a quand même une incidence. Après, si vous le faites très jeune, c'est quand même un pari sur l'avenir, hein, puisqu'on voit que la retraite, la législation évolue quand même très très vite, et donc vous faites un pari sur l'avenir, mais il y a quand même une incidence, oui, en fonction de l'âge auquel vous faites cette demande. Une dernière question peut-être, je vois la dernière là. En cas d'arrêt maladie, est-ce que l'on cotise ou pas? Alors là, vous avez, ça c'est un statut qui est particulier aussi, hein, puisque c'est si vous êtes indemnisé par la caisse primaire. Donc là, c'est plus des droits, on va dire, c'est des questions que vous allez pouvoir poser à nos collègues de la CPAM vendredi. C'est si vous êtes indemnisé par la caisse primaire sur la période de maladie, là, il y a des trimestres qui sont associés. Donc, c'est que s'il y a une indemnisation de la CPAM. S'il n'y a pas d'indemnisation, dans ce cas, la période ne sera pas retenue. Allez, parfait, merci beaucoup. Et je finirai. Il y a une remarque de Dominique qui m'a fait rire et qui dit merci beaucoup et que Florence soigne son rhume. Et oui, et Euh, encore, là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai eu peur, hein, mais je me suis soignée à fond pour être le plus informée possible. bon, donc vous J'ai tenu. retrouverez. Ouais, super, merci beaucoup Florence et Carla. Vous retrouverez donc le replay et le support de présentation cet après-midi dans votre messagerie. Donc allez voir les spams si jamais vous ne le voyez pas dans votre boîte de réception. Et puis vous allez avoir un petit bouton sur lequel vous pourrez cliquer et vous pourrez indiquer votre satisfaction ou pas du webinaire. Pour nous, c'est en tout cas c'est important pour pouvoir nous améliorer pour la prochaine fois. Voilà. Pour ma part, je vous retrouve demain et actuellement, je vous dis merci beaucoup et bon appétit parce qu'il est déjà 12h12. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Au revoir.